Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vais vous offrir quelques messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Êtes-vous prêts? On y va. Allons-y. Ouverture, fatalité, famille, examen, sexualité, temps. Que voulez-vous me dire? C'est comme si on disait qu'il était temps d'avoir du plaisir. Il est temps de t'amuser. C'est comme si on avait réussi quelque chose. Il y a une chute avec la carte de la fatalité. Famille. Famille, c'est le clan. Famille de sang ou non. C'est curieux en cette zone. C'est comme si on me présentait des énergies de destruction et de reconstruction, comme si on était pour célébrer quelque chose. On l'a eu, on a réussi. Il est temps de t'amuser, d'avoir du plaisir. Ouverture et fatalité. C'est comme si une personne n'avait pas eu le choix d'ouvrir. Il y a quelqu'un ici, là, d'après moi. Écoutez, je ne sais pas si c'est une personne qui est tombée de haut, mais il y a des énergies de destruction. On dirait qu'on me parle d'un clan. Un clan, famille de sang ou non, un groupe, un réseau. Des changements ici. Il y a un changement rapide concernant la famille, le clan. Famille de sang ou non. Il y a un changement inévitable. C'est comme si on n'avait pas le choix de changer quelque chose. Pas le choix. Il y a un changement rapide au sein d'un clan, au sein d'une famille. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, ici avec la carte de la fatalité, là, il y a des énergies de destruction. On me présente ici, en cette zone, un changement. Donc, on va fermer une porte. Quelque chose est détruit. On va fermer une porte et là, on se prépare à en ouvrir une nouvelle. C'est un changement inévitable. Et ici, on dirait que j'entends « il est temps de ». C'est comme s'il y avait une réussite.
On dirait qu'il y a deux clans. C'est curieux, hein? On dirait que je ressens deux clans. On va fermer une porte. On nous parle d'un changement rapide, des énergies de destruction. Quelque chose s'effondre. Il y a un bouleversement. On dirait qu'il y a comme une destruction, soit d'un réseau, il y a des énergies de destruction. C'est comme si on n'avait pas le choix là, d'opérer un changement. On n'a pas le choix. C'est la chute, c'est la perte. On n'a pas le choix. C'est la destruction. Donc ici, on va opérer un changement rapide. C'est comme si on était rendu, écoutez, avec la fatalité. Si on ne veut pas tomber avec, on doit opérer un changement. Si on ne veut pas tomber avec un clan, on doit opérer un changement. Si nous ne voulons pas tous être détruits, on doit opérer un changement. Ferme une porte. Il y a un changement rapide qui va se créer. Et par la suite, on nous dit examen, sexualité, temps. Ici, je l'entends comme si, ouf, il est temps d'ajouter du plaisir à notre vie. Il est temps avec la vibration de la sexualité, de faire ce qui nous passionne. Il est temps c'est l'énergie de vie. Il est temps de vivre. Il est temps de jouir de la vie. Il est temps de s'amuser, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui réussit ou qui va réussir à. C'est comme si on avait dépassé quelque chose suite à des énergies de destruction. On a dû opérer un changement rapide et il y a comme une réussite. C'est quasiment comme s'il y avait un soulagement. Il a fallu passer par la carte de la fatalité. Donc ici, il y a une possibilité. Écoutez, c'est la chute des changements. Un changement radical, un changement inévitable au sein d'une famille, d'un clan, famille de sang ou non, un groupe, un réseau. Il y a un changement inévitable ici. C'est comme si on était rendu au pied du mur. Si nous ne voulons pas tous tomber ensemble, on doit opérer un changement. Et là, on va ouvrir une nouvelle porte. C'est comme si on avait ouvert une porte à quoi? On s'est mis les pieds dans quoi? On s'est détruit? On s'est autodétruit? Ici, on est en train aussi de me parler d'une famille de... Bien, la carte de la fatalité, c'est une carte qui peut me parler de vol. Ici, on nous dit, si on ne veut pas tout perdre, on doit opérer un changement. En même temps, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, là, c'est qu'on m'a présenté, on a dit oui à, c'est comme si une personne avait ouvert la porte à, ici, des énergies de vol, un clan malhonnête. Il y a quelqu'un qui a dit oui. On a ouvert notre porte à, avec la fatalité, c'est une carte qui peut me parler de vol, une famille de voleurs. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un qui a dit, OK, moi je m'en vais là. OK, attendez. En même temps, cette famille que je rencontre associée au vol, ici, là c'est un autre message. Il y a quelqu'un qui a dit, OK, j'embarque. Je me joins à ce clan. Je me joins à cette famille. Avec examen, sexualité, temps, on est en train aussi de nous dire qu'on a réussi à atteindre un objectif avec l'énergie de la sexualité. Là, c'est un autre message associé à un clan
un clan qui risque de tout perdre. Un clan qui risque de tout perdre s'il n'opère pas un changement. Et c'est un clan, on dirait, de personnes malhonnêtes. Le vol est associé à ce clan. Vol, énergie aussi de la sexualité. Et il y avait l'autre message juste avant qui disait, c'est comme s'il y avait un soulagement. On a réussi à opérer un changement. Il y a un changement rapide. On a réussi à atteindre un objectif. Là, on va pouvoir profiter de la vie, avoir du plaisir. Il y a comme un soulagement. C'est comme si on avait réussi à se sortir d'une situation. Il est temps d'être au présent, de profiter de la vie. Il est temps de vivre, de jouir de la vie. Donc ici, je l'ai entendu. J'ai entendu comme 2 messages. Ici, il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte, d'après moi, à un clan avec la carte de la fatalité. Il y a des énergies de destruction. Un clan, on dirait qu'il y a une famille qui tombe. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte à une famille malhonnête. Un clan, un réseau. C'est curieux aussi. On dirait, je ressens réellement, il y a associé au clan malhonnête. C'est curieux ici. On dirait qu'on passe un test concernant la sexualité. Là, on dirait qu'on s'en va dans un réseau. On dirait qu'on nous parle de vol, réseau de voleurs et aussi de prostitution. Beaucoup de temps accordé à la sexualité. On dirait tu passes, on dirait qu'on fait passer un test. C'est un réseau. C'est un réseau. L'examen associé à la sexualité. Est-ce qu'on va t'embaucher ou non? Il y a un clan ici. On t'examine. Comment est ton corps? Comment es-tu dans le sexe? On te passe sous évaluation. C'est curieux, hein? C'est un réseau ici. Donc, l'énergie traverse. Mais là, on est en train de me présenter la destruction possible d'un clan, d'un réseau. Et il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte à ce réseau. Et on dirait aussi qu'il y a quelqu'un qui va opérer un changement rapidement, là. Il y a une personne qui va sortir du clan si elle ne veut pas être détruite avec le clan. Si elle ne veut pas tomber avec le clan. Bon, c'était le premier message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec celui-là. Oh, là ici, on s'est blessé. Trahison, accusation, il y a eu méchanceté, là, c'est clair et net. On a joué dans le dos de, on a trahi la confiance de, il y a eu beaucoup de méchanceté, là. Ici, on s'est blessé, on s'est attaqué, on s'en est pris à une personne. Je ne sais pas si c'était un jeu risqué, mais là, on est en train de me présenter avec l'échec. Homme, attendez une minute, travail. Échec nous parle de perdre. On dirait ici, il y a quelqu'un, ici, là, il y a quelqu'un, là, on dirait qu'il y a vraiment de la méchanceté, qui n'a plus rien à perdre. C'est le tout pour le tout. Ici, là, écoutez, il y a une violence. Elle peut être verbale. Ici, là, on se juge, on s'accuse, on se blâme. Ici, il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. On me présente un homme. Travail. Un homme qui quoi? Ici, ça joue rough, là. Il y a de la méchanceté, là, l'état pur ici. Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et on se blesse, on s'accuse. Bon, attendez une minute. Homme, quelle est cette histoire? Un homme qui, ici, on me parle d'un homme. Son travail l'amène à voyager. Il y a beaucoup de déplacements. Son travail, le travail de cet homme, l'amène à voyager. C'est bon? Ici, on nous parle d'hérédité, évolution et tranquillité. Évolution, tranquillité. Donc, on s'en va vers quoi?
vers une paix. Hérédité, voyage, ici, là, les valeurs, les biens. Ici, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire, j'ai travaillé beaucoup, je vais te donner en héritage. Ici, là, il y a quelqu'un c'est un homme qui a travaillé fort, là. Son travail l'a amené à voyager. On nous parle d'héritage. Ici, le portefeuille a grandi. Donc, on nous présente ici, écoutez, l'héritage, évolution et paix. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un associé à cet homme qui est à l'aise, qui est en paix sur le plan financier et matériel. Il y a de la valeur là ici avec l'hérédité. Une valeur qui grandit, c'est comme si le portefeuille grandissait. L'héritage, ce qu'on va laisser en héritage. Bien ici, il y a beaucoup à laisser en héritage. C'est quelqu'un ici qui a l'esprit tranquille sur le plan financier. C'est ce que je vois concernant cet homme. Mais ici, il y a quelqu'un qui veut ici rendre à bout. Il y a quelqu'un ici là, qui veut vraiment, écoutez, c'est violent. C'est violent ici. Il y a quelqu'un qui veut, il y a une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui veut que l'autre perde. Tu vas perdre. Ici, il y a une lutte de pouvoir. Il y a une lutte. C'est rude. Il y a une violence ici. Il y a de la méchanceté. On se blesse, on s'accuse, on se blâme. Il y a de la méchanceté à l'état pur. Ici, là, tu vas perdre. On dirait qu'on s'en va quasiment en justice. Il y a quelqu'un, écoutez, qui veut, ici, là, il y a une personne qui veut faire tomber un homme. Tomber un homme. Il y a quelqu'un qui est très en colère ici. Très, très en colère. C'est de la rage. Il y a énormément de méchanceté. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Ah, écoutez, peur de perdre à quoi? On a joué à quoi avec la carte de l'échec? Il y a quelqu'un ici qui a joué un jeu de stratégie et qui a trahi la confiance de l'autre. Il y a quelqu'un qui a trahi la confiance de l'autre. Ici, on dirait homme qui travaille fort, qui fait beaucoup d'efforts. Son travail l'amène à voyager, à se déplacer. On dirait hérédité, même, on pourrait même penser héréditaire. C'est comme si on me présentait une lignée. On pourrait me présenter, c'est comme si c'était un homme qui avait suivi la voie de, peut-être de ses parents, ou un homme travaille, il fait beaucoup d'efforts avec la carte du travail. Son travail l'amène à voyager. Ici, bien écoutez, l'hérédité, c'est l'héritage. Ici, évolution, le portefeuille grandit. Et ici, c'est la paix concernant le plan financier. Et ici, il y a quelqu'un qui a trahi la confiance. On dirait que c'est une autre énergie ici. Il y a quelqu'un qui veut faire tomber cet homme. Tu vas échouer, tu vas perdre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a énormément de méchanceté ici. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre quoi? Une sécurité financière. Et ici, tu vas tout perdre. Il y a vraiment quelqu'un, on dirait, qui veut laver un masculin. Je vais te laver. Il y a énormément de méchanceté ici, je vous le dis. C'est de la méchanceté à l'état pur. Je vais te laver. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas perdre au jeu. Et qui veut laver cet homme, qui veut lui prendre. Il y a une personne qui veut prendre le plus qu'elle peut de cet homme. Et de ses biens, de sa valeur, de sa richesse. C'est ce que je vois là.
Ah, c'est vraiment... il y a une violence ici. Je vais te faire tomber. Il y a quelqu'un qui a joué de stratégie ici, un jeu risqué, qui a trahi la confiance de l'autre. Et là, il y a quelqu'un qui ne veut pas se responsabiliser, qui accuse l'autre, qui blâme l'autre. Il y a vraiment une lutte de pouvoir. L'ego ici, là, je le ressens, là. Là, l'ego, là, est bien, bien gonflé. Tu vas perdre. Ah, c'est méchant, c'est méchant. Donc, c'est cette énergie-là que je rencontre. Ouf. Je pense que cet homme va avoir besoin de se protéger, là. Protéger son argent, protéger sa valeur, ses biens, ses valeurs. Il y a quelqu'un qui veut vraiment le faire tomber, le laver. Continuons. Allons-y avec celle-ci, avec ce paquet plutôt. La loi, la joie, instabilité, clairvoyance, réunion, rêve étranger. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas arrivé à déstabiliser. Ma carte est à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'est pas arrivé à déstabiliser une personne qui quoi? Qui est associée à la carte de la clairvoyance. Une personne qui est très lucide, qui a vu clair. Attendez une minute. Bon, ici, on me présente la loi, la joie. Je vais remettre la carte comme elle était. Loi, joie. Donc ici, on dirait qu'on me parle de réussite. Quelqu'un va avoir gain de cause, justice. On peut avoir besoin d'une personne de loi pour nous défendre, nous protéger. Ici, gain de cause, félicitations. Ici, il y a une justice qui nous défend. On n'a pas réussi à faire tomber, à déstabiliser une personne associée à la carte de la clairvoyance. Une personne qui a tout vu, qui a vu clair, qui est très lucide, qui peut avoir aussi un don. Une personne qui voit derrière les apparences trompeuses. On n'a pas réussi à déstabiliser tant sur le plan psychologique, émotionnel. On n'a pas réussi à affecter une personne, à affecter sa santé, à affecter sa santé. On n'a pas réussi. Ici, il y a quelqu'un qui a gain de cause. Félicitations, tu as réussi. Ici, c'est la justice qui entre. Une personne va avoir justice suite à une injustice. On a voulu déstabiliser, jouer sur les peurs d'une personne, faire tomber quelqu'un, l'éprouver sur le plan émotionnel, psychologique, physique. On a voulu, mais ici, il y a une personne qui est restée centrée. On n'a pas réussi à déstabiliser une personne. En jouant sur ses peurs. Ici, on me parle de la rencontre, rêve et étranger. Un nouveau rêve. Étranger, rêve étranger. Je ne sais pas si vous rêvez d'un étranger, d'une personne d'une autre nationalité, d'une autre culture. Rêve étranger. En même temps, on pourrait me parler de rêve de l'inconnu. On rêve de l'inconnu, du changement, l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas. On rêve de nouveautés. On peut même rêver de voyager à l'étranger. Et ici, on me présente quelqu'un associé à la carte de la clairvoyance. Ici, on dirait qu'il y a une rencontre. On va rencontrer quoi? Qui? Rencontrer un rêve. Rencontrer un rêve et la carte de l'étranger. Il y a quelqu'un qui va célébrer sa victoire, qui a gain de cause. On n'a pas réussi à déstabiliser une personne clairvoyante. Rencontre, rencontrer un rêve. Ici, là, on me présente une personne sensible, inspirée, intuitive, créative.
Rêver de l'étranger. Rêver de l'inconnu. Rencontrer un rêve. Ici, il y a une rencontre avec la réunion. Clairvoyance, cette personne qui peut être extra-lucide va rencontrer un rêve et ça implique la carte de l'étranger. L'étranger est associé à une carte qui me parle de sensibilité. Cette carte-là, rêver, rêver. Tu rêves de quoi? Qu'est-ce qui t'inspire? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de voyager. Rêver de l'inconnu, rêver de changer quelque chose, s'aventurer. Rencontrer un rêve, rencontrer l'étranger, réaliser un rêve. C'est cette énergie que je rencontre. Et on nous dit qu'une personne va avoir gain de cause. On n'a pas réussi à déstabiliser la carte de la clairvoyance. S'il y a un groupe, il peut y avoir un groupe. On rêve de se rencontrer. On n'a pas réussi à déstabiliser une personne. Justice rendue, gain de cause. Rencontrer la carte de la clairvoyance. Ici, il y a un rendez-vous. Rendez-vous avec la carte de la clairvoyance qu'on n'a pas réussi à déstabiliser. Ça peut être une personne ici qui rêve et clairvoyance, là. D'après moi, il y a une personne ici qui a vu clair derrière les apparences trompeuses, qui a vu derrière l'illusion, qui a su discerner. C'est une personne qui a fait preuve de discernement, qui a su différencier qu'est-ce qui appartenait à l'illusion et qu'est-ce qui appartenait à la réalité. Elle a vu la réalité de l'illusion. Elle a vu clair. Il y a quelqu'un ici qui a vu clair derrière les apparences trompeuses. Il y avait un mirage. Elle a vu, il y a une personne ici qui a vu la réalité de l'illusion qu'on avait créée. Il y a une personne qui a vu clair. Cette personne, on dirait, va réaliser un rêve et ça implique la carte de l'étranger. Donc là, à vous de voir. Est-ce que vous rêvez de l'inconnu? Du changement dans votre vie? Changer votre vie? Est-ce que vous rêvez d'une personne d'une autre nationalité? Est-ce que vous rêvez de partir à l'étranger? Voyager? Il y a quelqu'un qui va rencontrer un rêve et c'est associé à cette personne qui est très lucide, qui a vu derrière les apparences trompeuses. Il va y avoir un gain de cause. On n'a pas réussi à déstabiliser. On a essayé de jouer sur les peurs de la carte de la clairvoyance. On a essayé de jouer sur ses peurs pour lui faire perdre l'équilibre. Mais ça n'a pas marché. Donc, il y a quelqu'un ici qui va avoir justice. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec quel paquet? Celui-ci. Chance, projection, femme, maison, correspondance, verdict, maison, correspondance, une femme à la maison. Ici, il y a des messages, des communications,
qui révèle quelque chose. On dirait qu'il y a des correspondances qui révèlent les faits. Attendez une minute. Femme à la maison. Femme, ici, stable. Femme stable. Bon, ici, on a pris une chance de quoi? On a osé quoi? On voulait atteindre quoi? Avec la carte projection. OK, attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour une femme stable. Il y a un jeu de projection aussi. On verra bien. Contrat, verdict, contrat. Ici, il va y avoir engagement, ou il y a eu engagement dans ce qui concerne le temps. Ici, on nous présente le miroir magique. Carrefour et distance. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision et qui va s'éloigner d'une situation. Ici, on nous présente contrat, engagement et le miroir magique. Il y a révélation des faits. C'est comme si on voyait clair aujourd'hui avec la carte du verdict. C'est la carte du jugement. Ici, contrat, jugement. Il y a quelque chose de légal ici. Le jugement. Il y a un engagement, un jugement. Miroir magique. Se libérer de. Se libérer d'un passé. S'entendre, s'engager. Se libérer d'un passé. Croiser des chemins, on s'éloigne de. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un passé et qui va se distancer, qui va s'éloigner d'une situation, qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a des messages. Bon, OK, attendez. Projection, vous voulez me dire quoi? Projection, femme. Ici, on dirait qu'il y a, en fait, il y a au moins 2 personnes. S'il y a eu un jeu de projection, d'inversion, il y a quelqu'un ici qui a pris la chance, qui a saisi une occasion, qui a vu cette opportunité, qui a vu une opportunité en utilisant la carte de la projection pour arriver à ses fins. Il y a quelqu'un ici qui a dit « c'est mon coup de chance, c'est ma loc ». Projection, d'après moi, je ne sais pas si on essayait de remplacer, prendre la place de... Et ici, on a la révélation des faits. Et il y a quelqu'un qui va s'engager à quoi? Avec le miroir magique, il y a un souhait qui se réalise. Il y a une libération. Il y a un souhait qui se réalise. On va se libérer d'un passé où il y a eu toxicité. On s'engage ici à se libérer de... On a accès aux faits. Donc, il y a quelqu'un qui va changer de voie, qui va s'éloigner d'un chemin, qui va changer de route, qui ne veut plus être en lien avec ce passé toxique. Donc, il y a quelqu'un qui dit « OK, je te promets ». Ici, là, il y a quelqu'un qui va se libérer. En même temps, c'est dans le but de se protéger. On change de voie. Il y a quelqu'un ici qui va changer de voie. Il y a quelqu'un qui va exprimer les faits, la vérité. Il y a quelque chose ici, on dirait que ça va se régler en justice. Verdict, le jugement. On s'engage à changer de voie. Ici, il y a un message. Ici, femme maison. On me présente une femme stable. Mais il y a quelqu'un ici qui a joué un jeu de projection, qui a pris la chance, qui a vu une opportunité à jouer un jeu de projection. Donc, on peut se faire passer pour l'autre femme. Il y avait quelque chose à atteindre. Un coup de chance. On voulait gagner quelque chose. On a saisi une opportunité.
La projection femme, on dirait qu'on a essayé de faire... C'est une féminine, on dirait qu'elle a essayé de se faire passer pour l'autre féminine. Il va y avoir révélation des faits et il y a quelqu'un qui s'engage à se libérer de ce passé toxique et qui emprunte un nouveau chemin, qui choisit de s'éloigner d'un passé où il y aurait eu toxicité. Femme à la maison. Femme à la maison. Femme stable. Il y a quelqu'un qui a essayé de se faire passer. C'est curieux. Projection femme stable. On dirait que je rencontre l'énergie d'une personne qui a vu une opportunité concernant une certaine femme et qui a fallu, écoutez, se faire passer pour l'autre pour atteindre. Ici, là, c'est comme si on me présentait un billet de loto gagnant. Et il a fallu jouer un jeu de projection pour y arriver. Mais là, on découvre la vérité. Les faits. Ici, on peut être jugé coupable. C'est la carte du jugement. Mais il y a quelqu'un qui va s'engager à se libérer de ce qui est toxique et qui change de voie. C'est comme une promesse. Il y a quelqu'un qui va se libérer. On fait un bon nettoyage, un bon clean-up. Il y a quelqu'un qui s'éloigne ici, qui fait le choix de s'éloigner d'un passé en lequel il y a eu toxicité. Si ça ne fait pas écho, laissez le message circuler. Et en même temps, on me présente une femme. Bien, aujourd'hui, il y a une femme qui va faire face à la réalité qu'elle a créée. Elle doit récupérer ses projections. On me présente aussi une femme. Attendez, femme maison. Il y a une femme qui a pris une chance. Femme maison. On peut me présenter une femme associée à tout ce qui touche maison, immobilier, c'est une possibilité. Correspondance, beaucoup de... On peut travailler aussi de la maison, message. Ici, il peut y avoir un lien avec l'immobilier. On cherche des maisons, immobilier, c'est une possibilité. Donc, c'est une femme qui aurait pris une chance à jouer un jeu de projection, se faire passer pour l'autre. Il y avait quelque chose à gagner. C'est le billet de loto. Gagnant. Mais là, on découvre la vérité. Donc, il y a quelqu'un ici qui va récupérer ses projections, qui va devoir faire face à sa réalité. On dirait que c'est une femme qui a essayé de se faire passer pour une autre femme. Donc, si tu ne veux pas ici, là, avec la carte du verdict, écoutez, c'est la carte où tout éclate, là. La vérité éclate. C'est une personne qui a pu changer aussi avec contrat, verdict. Changer quoi? Un contrat. Changer un contrat. Signature, changer un contrat. Il y a eu illégalité. Une femme s'est fait passer pour une autre. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Une femme s'est fait passer pour une autre. Changer des papiers, des correspondances, il y a eu un changement. Changer le jugement, changer des papiers officiels, c'est ça ici. Il y a eu malhonnêteté, illégalité. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se protéger. Attendez, il y avait aussi une personne protégée avec le miroir magique, une personne protégée du divin. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a quelqu'un ici qui va changer de direction, qui va s'éloigner, qui est rendu à la croisée des chemins. Ici, on peut être jugé coupable. Bien oui, il y a eu illégalité. Changer les papiers officiels. Changer le contrat. Et c'est quelque chose des papiers officiels, légaux. On s'en est pris à une personne protégée du divin. On a essayé de se faire passer pour une autre. Il y avait quelque chose à gagner. C'était comme une opportunité là, qu'on a vue là. OK. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui va s'éloigner. Qui va prendre une décision. Qui va choisir de se protéger. Parce qu'on s'en est pris à une personne protégée.
Donc, il y a un stratagème qui n'a pas fonctionné. Séparation, amitié. Bon, ici, on dirait bien qu'il va y avoir un changement, une séparation, un changement, la fin d'une situation. Amitié, séparation, amitié. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est séparé de ses amis, des personnes de confiance. Changement, on transforme quoi pour gagner? Attendez une minute. Victoire, parole. Parole, bouclier. Ici, il y a quelqu'un qui fait attention. Il y a une personne qui fait attention à ses paroles. Bouclier, c'est une carte qui me parle de protection. Victoire, gain, parole. Se rencontrer, discuter, parler. Il y a quelqu'un qui se protège. Si on a besoin de se protéger avec le bouclier associé à la parole, c'est qu'il doit y avoir, écoutez, parole blessante. Il y a quelqu'un qui sort le bouclier. Qui se protège. Ici, il pourrait y avoir méchanceté avec la parole. Si on sort le bouclier, c'est parce que quoi? On se sent menacé. Blessé. On n'a pas le goût d'être blessé, donc on sort le bouclier. Amitié, changement. Des changements concernant les liens. Transformation. Une amitié qui se transforme. OK, attendez. Victoire, changement. Il y a quelqu'un qui va réussir à atteindre son objectif, qui va opérer un changement. Ici, je rencontre l'énergie d'une personne qui s'est éloignée ou qui a mis fin à des relations de confiance. Mais là, on nous dit que ça va changer. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné ou qu'on a rompu des liens. Ici, là, il y avait un soutien, des amis, et on nous parle de séparation. Changement, victoire. Un changement qui entraîne une réussite. On va gagner. Victoire, parole. On va réussir à se parler. Et ici, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes avec le bouclier. On va réussir à se parler. Ici, c'est un changement positif. Ici, transformation au sein des liens. Il y a un lien affectif ici. Amitié, changement. Comme on peut me parler d'une personne qui est en train de faire un ménage au sein de ses relations. Il y a un tri. Il y a un tri qui est en train de se faire concernant des relations affectives. On change. C'est comme si on changeait. Si on n'est plus dans un environnement en lequel... Si on est dans un environnement en lequel on ne se respecte plus, si on est en contact avec des soi-disant amis qui nous entraînent dans quelque chose qui est mauvais pour soi, bien, on peut changer. On fait du ménage, on fait le tri dans nos contacts, dans nos amis. Ici, il va y avoir des ruptures au sein des liens. On dirait que c'est quelqu'un qui fait un tri dans ses amis. Est-ce que tu es vraiment mon ami? Un ami, ça fait quoi? Est-ce que ça t'entraîne vers ta destruction? Qu'est-ce que ça fait, un ami? Est-ce que ça t'aide à te respecter? Est-ce que ton ami t'encourage à te respecter? Ou si ton ami t'entraîne dans
dans la descente aux enfers. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait du ménage, qui opère des changements au sein de ses relations. Ici, il y a un tri. Et ici, on nous parle de victoire. On va réussir à se parler, mais il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Donc probablement là, qu'ici, là, il y a eu des paroles blessantes. Séparation, amitié. C'est un tri. Ici, c'est un tri. On va réussir à opérer un changement. C'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un là avec la carte séparation qui vit quoi? Des ruptures? Rupture de lien. On fait un tri. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va vers un plus grand respect de sa personne. OK. Et on fait attention aussi à ce qu'on dit. On fait attention parce que ça pourrait se retourner contre nous. C'est pas pour rien qu'on a le bouclier. On doit faire attention, on doit protéger nos paroles. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut se retourner contre nous. Ici, là, on se sépare des liens, on dirait toxiques pour soi, que l'on considère aujourd'hui toxiques, malsains pour soi. Des relations dans lesquelles on ne se respecte plus. Il y a quelqu'un qui fait un ménage. Bon, c'est ça. Et ici, fais attention à ce que tu dis. Protège tes mots, protège-toi, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut te blesser. C'est pas pour rien qu'on me présente le bouclier. Si on doit se protéger, là, il y a quelqu'un qui peut se retourner contre toi. On doit faire attention à ce que l'on dit. Compromis, culpabilité, santé, amour, enfant, fécondité, retard. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Compromis, on s'est entendu. Ici, on me parle de culpabilité et santé. Santé, amour. Ici, c'est la relation affective. Enfant, fécondité, retard. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Santé, culpabilité. On se sent coupable ici. Santé, amour, relation affective, amour, enfant. Il y a quelqu'un qui aime son enfant, quelqu'un qui aime ses enfants, qui a un beau lien avec ses enfants. C'est l'énergie de la fécondité, la mère. Ici, il y a une mère qui aime son ou ses enfants. Amour sain. Elle aime son enfant d'un amour sain. Ici, c'est ce que je rencontre sous mes mains. Culpabilité et compromis, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, il y a santé, amour, amour-enfant. On aime notre enfant. On aime nos enfants. Il y a un beau lien avec nos enfants. Pour ce qui est du retard, qu'est-ce qu'on veut me dire? Fécondité, retard. On dirait qu'il y a un projet qui prend plus de temps que prévu concernant l'énergie de la mère qui est là. Il y a un projet qui prend plus de temps que prévu. On doit attendre encore. Ici, c'est l'énergie d'une mère qui aime son ou ses enfants, son et ses enfants, à vous de l'adapter, d'un amour sain, véritable. Il y a un beau lien affectif, un lien de cœur. On a du plaisir avec notre enfant, nos enfants. On aime d'un amour sain, c'est pur. C'est vraiment la mère, l'enfant, qui aime d'un amour sain, je le ressens tellement. Ici, qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais il y a un projet qui prend un peu plus de temps que prévu. La fécondité, ça s'en vient, un projet fécond, mais il y a un peu de retard. Je ne sais pas ce qui a créé le retard, mais c'est comme ça. On doit faire preuve de patience. Ici, compromis, culpabilité. Là, ici, c'est comme si on s'était entendu pourquoi nuire à la santé d'une personne. Et c'est associé à la mère et l'enfant. Il y a eu entente ici. On s'est entendu. Pourquoi avec la culpabilité? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait regretter d'avoir accepté de s'entendre à culpabiliser, blâmer, rejeter, accuser, nuire à la santé. On a cherché à nuire à la santé. Ici, c'est l'énergie d'une mère. Mère-enfant, il y a un super beau lien ici. Amour sain. Ici, on s'est entendu pour nuire. Qu'est-ce que ça vous dit?
C'est de sa faute. Cette personne est coupable. Il y a quelqu'un ici, là, il y a eu une entente, accord, on s'est entendu pour juger quelqu'un, accuser quelqu'un. Et pourtant, sous ma main gauche, l'énergie que je ressens là, c'est très, très sain. C'est pur comme amour. Amour sain, enfant. C'est le cœur à l'état pur. Une mère qui aime son et ses enfants, son ou ses enfants, d'un amour véritable. Ici, là, ça accroche. On s'est entendu pour juger, accuser, blesser, rejeter, abandonner, culpabiliser. Il y a eu négociation, entente. C'est une affaire. C'est quoi cette affaire-là? On a voulu faire perdre l'équilibre avec des jugements de toutes sortes à une mère qui aime d'un amour sain son ou ses enfants. Et on peut me présenter aussi une mère qui a un cœur d'enfant. C'est pur comme amour. C'est pur. Amour sain. On a essayé d'affecter sa santé. Il y a eu entente. Donc là, ici, on nous dit quoi? Retard. On dirait qu'on a essayé de retarder. Nuire à une mère et son projet. Donc là, ici, on nous dit fécondité. D'après moi, ça va s'en venir, mais ça prend plus de temps que prévu. Ça va s'en venir, mais ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire obstacle. Fécondité, retard, d'après moi, ici, il y a un projet qui va rapporter, mais on doit faire preuve de patience. Ça prend plus de temps. Il y a du retard. OK. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, enfermement, boomerang. Ici, ouf, le retour. Il y a quelqu'un qui va récolter. Une personne qui va récolter ce qu'elle a semé. Il y a une personne qui s'est fait prendre. Ouh, OK. Continuons. Quelle est cette histoire? Oui, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. On me présente une personne en rivalité, une personne au comportement jaloux, qui quoi? Ici, là, on enviait le cadeau. Soit que c'est un cadeau en argent. On peut me présenter une personne jalouse qui enviait le don. Le don. Une personne peut avoir un don, des facultés, un cadeau du divin, un cadeau du ciel. Il y a une personne ici au comportement jaloux qui enviait le don de l'autre. Il y a une rivalité, il y a une compétition. Donc, on a pu jouer de ruse, mentir avec les serpents, là, pour arriver à nos fins. Naissance. On dirait même que la jalousie renaît. C'est curieux. Le début de la jalousie. Il y a vraiment une personne en rivalité qui vous envie. Retour à l'envoyeur. En même temps, on me présente une personne qui pourrait revenir du passé. Il y a une personne qui, avec la carte de l'enfermement, il y a une personne qui s'est fait prendre. Jalousie, cadeau. Ici, on pouvait envier le cadeau en argent d'une personne. Donc, il y a quelqu'un ici qui a pu jouer de ruse pour obtenir ce qui vous revenait, le cadeau en argent. Et étant donné que j'ai la carte naissance, c'est peut-être, attendez, naissance, renaître. Ah non, ici, j'ai l'impression que la jalousie repart, ça remonte. Il y a vraiment quelqu'un ici, là. On dirait quasiment que c'est maladif. Ça recommence et ça recommence. Il y a une personne ici qui ne veut pas lâcher le morceau, qui veut votre cadeau. Il y a quelqu'un qui veut votre don, votre cadeau, ce que vous avez. Écoutez, votre cadeau en argent. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est peut-être un, je ne sais pas, c'est quoi? Un cadeau en argent. Il y a quelqu'un qui veut votre cadeau. Il y a une compétition, il y a une rivalité et ça recommence. Il y a une personne qui ne veut pas lâcher le morceau. Enfermement,
Boomerang. On est pris. Ça lui revient. Attendez. Et en même temps, on présente le retour d'une personne de votre passé qui veut recréer le lien. Recommencer. Il y a une rivalité ici. Il y a comme un entre-deux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Il y a une personne là, qui va récolter ce qu'elle a semé. Avec la carte de l'enfermement, c'est une carte qui peut me parler de prison, enfermement. On peut me parler aussi de la prison du mental. On est pris, là, on réfléchit. En même temps, il y a des états, on peut rencontrer des états dépressifs. Il y a quelqu'un qui va récolter ici. Il y a une personne qui va récolter ce qu'elle a semé. En même temps, j'ai entendu retourne en prison. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On a peut-être quelque chose à apprendre en la zone d'enfermement. Le retour à l'envoyeur. Boomerang, retour. Et en même temps, on me présente, comme je le disais tantôt, le retour d'une personne avec laquelle il y a eu un éloignement, une séparation. Il y a quelqu'un qui est comme dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. Et c'est incroyable comment la rivalité, la compétition est forte pour le cadeau en argent. Il y a quelqu'un qui veut ce qui vous revient, votre cadeau. C'est maladif. Il y a une réelle compétition pour le cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Et il y a quelqu'un ici qui veut reprendre contact avec vous. Et je ressens la jalousie qui remonte. Ça repart, je vous le dis, ça repart. Il y a de la méchanceté ici, il y a de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Coûte que coûte. Quelqu'un veut votre cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, écoutez, là, retourne en prison, retour à l'envoyeur, récolte ce que tu as semé. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas sa défaite. Il y a quelqu'un qui veut gagner. C'est une personne qui vous envie, qui vous jalouse. Et il y a quelqu'un de votre passé qui revient, on dirait pour un nouveau départ. Il y a eu une séparation avec cette personne. Cette personne est profondément triste. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Oui, entre deux personnes. Partager l'argent. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de négocier. Partager l'argent, partager l'argent. Il y a une histoire d'argent ici. Il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui veut ce qui vous revient, votre cadeau. Voilà, c'est ce que j'ai vu. J'en reviens pas, là, ici. La naissance de la jalousie, ça repart. C'est quelqu'un qui vous envie, qui envie votre don, qui veut votre cadeau. Si on nous parle d'un don du ciel, celui-là, on ne peut pas le prendre, là. On a beau l'envier, eh bien, écoute, développe ton don. Là, je m'adresse à la personne jalouse. Développe ton don. Quand tu es né, on a semé une graine à l'intérieur de toi, c'est ton don. C'est à toi de l'entretenir, de l'arroser et de le faire pousser. Mais on veut aussi le cadeau en argent. C'est ici, je pense que je vais m'arrêter. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Je me suis un peu répétée en celle-ci. Ici, là, il y a un nœud. Avec la jalousie, j'ai senti la montée de colère, la méchanceté ici. Là. Il y a quelqu'un qui veut ce qui vous appartient et ça repart, ça recommence. La rivalité, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau, il y a quelqu'un qui ne veut pas récolter ce qu'elle a semé. Ici, là, il y a une lutte. Une personne qui se fait prendre ici, qui va récolter ce qu'elle a semé.
C'est ici que je vais m'arrêter. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Ici, il y a quelqu'un qui revient de votre passé aussi. Une personne avec laquelle il y a eu séparation, fin, qui veut recommencer, renouer le lien. Il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. On est en contact avec une personne qui est très jalouse, en rivalité, et il y a l'autre. Il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien. Tiens, on va mettre la personne ici, là, tout près de l'œil. Merci pour votre écoute, soutien. Tiens. Implication, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.